Retour en France avec cette grosse frayeur pour les passagers du TGV Paris-Nice mercredi dernier. La balle d'un chasseur a traversé la vitre du train et a terminé sur un appui-tête. Une petite fille aurait pu être touchée. Le nombre d'incidents de chasse a augmenté de 40% depuis 2011. L'équipe de l'Œil du 20h a voulu comprendre pourquoi. Ambroise Boulez, Mathieu Nivenglowski et Laurent Desbois. Les chasseurs l'affirment, le nombre d'accidents de chasse est au plus bas depuis 20 ans. C'est vrai, mais à l'Œil du 20h, on a trouvé d'autres chiffres plus inquiétants. Les incidents de chasse. Tous ces tirs qui finissent dans une habitation, un véhicule ou même un animal domestique ont eux explosé. Ligne TGV Paris-Nice la semaine dernière. En plein voyage, une balle de chasse traverse une vitre du train. On croyait que c'était une bombe, quoi. Donc on a tous sursauté et c'est là, après coup, qu'on a réalisé que c'était un tir. Donc, en fait, elle est sortie de l'appui-tête, la balle. Donc c'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un à cette place-là, mais la balle serait rentrée directement dans le crâne, en fait. Est-ce un incident de chasse ? Une enquête est en cours. Ce qui est sûr, c'est que la munition utilisée est une balle pour le gros gibier, comme celle-ci. Elle porte 5 fois plus loin que les cartouches classiques de petit plomb et s'utilise avec les mêmes fusils. Cet armurier l'affirme, elles ont de plus en plus de succès chez les chasseurs. Il y a un transfert dans les pratiques puisqu'il y a de moins en moins de petits gibiers et il y a de plus en plus de gros gibiers. Donc les gens tirent beaucoup plus souvent maintenant à balle qu'à plomb. Toutes munitions confondues, les incidents de chasse augmentent d'année en année, plus 40% en 6 ans. Depuis 2015, 157 habitations ont été touchées par des munitions de chasse. 99 véhicules ou encore 21 vaches. Et ça continue. Depuis l'ouverture de la chasse cet automne, les incidents se succèdent. En Gironde, ce père de famille a vu avec ses enfants une balle traverser le salon. À 2 mètres près, je suis pile dans la trajectoire, elle est à 1,80 m de hauteur, c'est pile ma taille. L'histoire se reproduit le lendemain en Savoie. Et dans le Vercors, 3 jours plus tard, Claude et Michel Charles trouvent leur chat criblé de plomb. Ils vivent en lisière de forêt depuis 20 ans, mais ces dernières années, disent-ils, les chasseurs se sont rapprochés de leur maison. Ils commencent à avoir la gâchette un peu trop facile. Ça a été une fois dans la cour, une fois sur le toit et une fois sur notre chat. Tigrou est mort au bout du jardin, alors qu'il est interdit de chasser à moins de 150 mètres d'une habitation. Pourquoi des incidents si près des maisons ? Pour l'Office national de la chasse, cela s'explique par un déplacement du gibier. À la recherche de nourriture, sangliers et chevreuils quittent les forêts pour se rapprocher des zones habitées. Malheureusement, le chasseur, il n'a pas l'habitude de chasser autour des maisons. Il ne peut pas tirer comme il tirait tranquillement au milieu de la forêt. Et voilà, là, il n'est pas formé pour, il n'a pas l'habitude. Et malheureusement, c'est la raison pour laquelle nos incidents augmentent d'année en année. L'Office national appelle les chasseurs à plus de vigilance, car les incidents explosent, alors que le nombre de chasseurs, lui, ne cesse de diminuer depuis 30 ans.